constater, nous nous trouvons dans un nouveau décor pour un nouveau concept. Le journal de Nina. Comme la parodie littéraire n'a pas lancé ma carrière, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que le stand-up ne marchait pas trop mal sur YouTube, alors pourquoi ne pas essayer? Et puis pour tout vous dire, ce sera un petit peu mon journal de bord, ou intime. Enfin bref, ce sera l'occasion pour moi de vous faire part de mes pensées sur des sujets pas toujours très philosophiques, j'en conviens. Je me suis demandé quel pourrait être mon premier sujet, et en fait ce fut presque une évidence. Ma vidéo ayant eu un petit peu de retard, oh ça va, n'en faites pas tout un plat, qu'est-ce que 15 jours dans une vie? Enfin bref, j'ai trouvé que le thème de la ponctualité s'imposait. Oui, je sais, dit comme ça n'a pas l'air excitant, mais en même temps, il faut en parler, hein. Dites-vous que les sujets les moins intéressants sont souvent les plus chiants, en fait. Ouais, bon, d'accord. Pourtant, la ponctualité régit bien nos vies. Par exemple, le réveil que vous mettez tous les jours pour être à l'heure. Bon, même si vous lui manquez de respect parce que vous l'éteignez 34 fois avant de vous lever. L'école aussi nous apprend à être ponctuels. Excusez-moi madame, j'ai loupé mon bus. Va chez le CPE. Oh. Nina, tu sais que je ne tolère aucun retard. Mais monsieur, je suis désolée. Tu es exclue du cours. Pour ne pas arriver en retard au travail ou à nos différents rendez-vous par la suite. Bonjour monsieur le directeur. C'est déjà la 3e fois que vous arrivez en retard ce mois-ci. Vous êtes viré. Oh non, je vous en prie. Bah il est où? Monsieur est parti. Il a cependant dit que c'était vous qui deviez régler son repas. Quoi? C'est une blague là? Bref, la ponctualité régit notre vie en général. Elle est partout dans notre quotidien. Seulement, dites-moi que je suis ponctuelle. Bon, ça va, vous allez pas me le répéter constamment? Oui, je sais, j'ai sorti ma vidéo en retard, ok? Je suis désolée. C'est bon, on peut se concentrer sur notre sujet maintenant? Pas vrai. Bien, comme je le disais avant qu'on m'interrompe brutalement, je suis en général ponctuelle. Un peu trop d'ailleurs. Mon problème, c'est que j'ai peur d'être en retard. Du coup, si j'ai des cours qui commencent à 10h, vous pouvez être certain que mon réveil sonne à 6h moins 10, qu'à 6h moins 9 je suis debout, qu'à 6h j'ai terminé de déjeuner et qu'à 6h10 je suis prête pour partir à l'université. Ouais. Du coup, j'arrive là-bas, il est environ 7h15, 7h20. L'université n'ouvre pas avant 7h30. Hein. Du coup, j'attends. Une fois que je suis installée à la cafétéria, seul endroit ouvert à cette heure-ci, je travaille jusqu'à 9h30 et là je vais attendre devant ma salle. En général, je suis la première, pour pas dire toujours. Mais si j'ai le malheur d'arriver la deuxième, ah mais ça gâche ma journée, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Mais il n'y a pas qu'à l'université que ça arrive. Non, non, c'est partout pareil. Moi, c'est au moins une demi-heure en avance, sinon je suis en retard. Et ouais. Du coup, vous imaginez à quel point j'étais en PLS pour ma vidéo? Et oui, même à moi, ça arrive que j'éprouve des remords. Bref, en clair, je suis chelou et j'exaspère mes proches. En y réfléchissant bien, les seules fois où je suis en retard, c'est avec mes amis et ma famille. Bah ouais, comme ils me connaissent bien et que j'ai rien à leur prouver, je m'en fous complètement d'arriver en retard. Du coup, il m'arrive d'être en retard 1-2 heures parfois. Oui, bon, je sais que ça se fait pas, mais bon, comme personne ne me dit rien, je considère que c'est ok pour tout le monde. C'est quand même hyper contraignant la ponctualité, parce que ça ne dépend pas que de vous. Si vous n'êtes pas ponctuel, ben vous avez des problèmes. Dépêche-toi Nina, tu vas louper ton bus. J'y vais ce soir. Attendez-moi. Oh
Nina, t'étais où? Ça fait 3 quarts d'heure que je t'attends. Si c'est comme ça, je te quitte. Mais non, reviens. Bonne année. Excusez-moi, j'ai eu un peu de retard. Bah, vous êtes où tous? Tout le monde est parti se coucher, il est 5h40 du matin. À demain. Mais... Où est-ce qu'elle est? Madame vous a laissé un message. Encore? C'est pas vrai. Gardez la monnaie. Merci, madame. Vous voyez de quoi je voulais parler? Finalement, le seul endroit où vous pouvez arriver en retard sans qu'on ne vous le reproche, bien que ce ne soit toujours pas correct, bah c'est à l'université en fait. Je connais certaines personnes qui se pointent au bout d'1h30 de cours et qui repartent 15 minutes avant. Et ouais. Du coup, sur un cours de 2 heures, ils ne sont présents que 15 minutes. Mais qui fait ça, sérieux? Honnêtement, mec, c'est quoi ton problème? Je peux comprendre que t'aies pas envie de venir, mais dans ce cas-là, viens pas tout court. Parce que pour 15 minutes, franchement, je vois pas ce que t'apprends. Et personne leur dit rien. Un jour, je vous parlerai du super système de la fac, mais pas maintenant, parce qu'il faudra au moins une vidéo entière pour en parler. Bref, en résumé, la ponctualité c'est chiant. On est régi et contraint toute notre vie, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, laissez-moi vous donner un conseil. Soyez toujours en avance. Et peut-être que vous finirez par être à l'heure. Avec un peu de chance. Un jour. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt quelqu'un de ponctuel, retardataire ou stressé comme moi qui arrive 2 heures en avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!